Bonjour les Capricornes, c'est So. Je viens vous faire votre petit tirage de mi-2 mois. Donc pour les nouveaux, eh bien c'est un petit tirage que je fais en milieu de mois et je tire un texte ou un poème ou une lettre, d'accord? Selon les cartes que je sors, en fonction des numéros, parfois aussi en fonction de mon intuition, ça dépend. Allez, on va voir ce qui ressort pour vous les Capricornes. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? D'accord. Ok. On va avoir la triplette ou pas? Non, on n'aura pas la triplette. D'accord. J'aimerais éventuellement détailler, tiens. D'accord. Alors, les Capricornes, on a, je vous montre, hein. Bon, même si je ne vais pas quand même vous montrer toutes les cartes, mais... Alors, vous avez ce 2 de cœur, d'accord? Ce 2 de cœur, c'est une surprise dans la huitaine, d'accord? Dans la huitaine, ça peut être aussi 8 semaines, hein, d'accord? Une très bonne surprise. On a le 5 de trèfle. Le 5 de trèfle, en plus il est à l'endroit, c'est la nouvelle d'un ami, des nouvelles d'un ami qui habiterait éventuellement à la campagne. D'accord? Ok? Si c'est vous qui habitez à la campagne, alors c'est quelqu'un qui vous donnera des nouvelles et qui habite en ville et inversement. D'accord? Voilà. Alors là, on a une notion de 2 de pique, as de pique. On a une notion de pleurs, d'accord? Quelque chose qui vous a attristé, ok? Et là, on a une notion de... Pour moi, c'est l'amour passionnel, hein, cette carte-là, d'accord? Ça dépend des tirages, mais là, je le sens comme ça. Un amour passionnel, hein? Un amour éventuellement un peu, peut-être, violent. Et là, nous avons nos 2 personnages principaux. Nos 2 protagonistes, ce valet de trèfle et cette dame de trèfle. Donc, on va regarder par rapport à la situation. Je sens éventuellement pour les Capricornes, vous avez une relation ou vous avez eu une relation. Il y a une notion éventuellement aussi de passé. Où c'était très passionnel et c'était très destructeur, d'accord? Mais je tiens à préciser que je ne sens absolument pas ces 2 personnages. Je ne sens pas de mauvaise personne, ni chez ce valet, ni chez cette dame de trèfle, d'accord? Mais c'est la relation qui était destructrice, ok? Parfois, vous pouvez avoir... Je prends souvent l'exemple, par exemple, de... comment s'appelle-t-il? Comment il s'appelle? Ah, j'ai son nom sur le bout de la langue. Florent Pagny. Vanessa Paradis, bon, c'est un peu un exemple, bon, c'est un exemple comme un autre. Vanessa Paradis, quand elle était jeune, quand elle était plus jeune, est sortie avec Florent Pagny. Et ils avaient une relation monstrueuse, destructrice. Il y avait des articles qui avaient été écrits, enfin, ils se faisaient la guerre tout le temps. C'était très, entre guillemets, toxique, d'accord? Mais peut-être que à ce moment-là, Vanessa Paradis disait de Florent Pagny, oh là là, quel personnage mauvais ou quel personnage toxique ou que sais-je. Et peut-être que Florent Pagny, de son côté, disait, oh là là, cette Vanessa Paradis, quelle fille toxique, telle. Vous voyez? Alors que non, ni l'un ni l'autre. Chacun fait avec ce qu'il a et chacun fait avec aussi ce qu'a l'autre. Quand on rencontre une personne, il y a une réaction. D'accord? Et parfois, c'est cette réaction qui est toxique. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Ok? C'est pour ça que sur ma chaîne, vous n'entendrez jamais parler, ou très rarement, mais en général, vous n'entendrez jamais parler de pervers ou de je ne sais quoi. Non, non, non. Chacun fait avec ce qu'il a, chacun fait avec son histoire, à un instant T.
Et puis, vous pouvez avoir des comportements parfois avec une personne que vous n'aurez pas avec une autre. Et parfois, on a un lien toxique, mais ça ne veut pas dire que les deux protagonistes sont toxiques ou que l'un est toxique ou manipulateur ou que sais-je encore. Voilà, ça, ce sont des mots que vous entendrez très rarement sur ma chaîne. Parce que je ne vois pas les choses de cette façon-là, d'accord? Et donc là, on a éventuellement une belle dame de trèfle. Un beau valet de trèfle parce que voilà, c'est l'intuition aussi, je sens de belles personnes l'un et l'autre, mais ensemble, eh bien, c'est toxique, ce n'est pas bon, d'accord? Et donc, pour finir mon petit exemple et ma petite histoire, bon, moi je suis pas trop people, hein, mais c'est pour vous donner un exemple, d'accord? Florent Pagny a rencontré Asusana, avec qui il vit une histoire d'amour merveilleuse, où il est heureux, où elle est heureuse, où ça a l'air relativement serein, d'accord? Et Vanessa Paradis a rencontré son Johnny Depp, avec qui quand même elle a eu une relation pendant des années apparemment de bonheur. Bon, certainement avec des disputes, hein, parce que tous les couples se disputent, mais vous voyez ce que je veux dire? Ok? Donc, il faut, voilà, il faut faire la part des choses, ok? Et ne pas trop juger rapidement l'autre, jamais. Là, je le sens comme ça. Deux beaux personnages, mais ensemble, ça fait un mauvais ménage. Et donc, il y aura visite d'un ami qui vient de la campagne, une très bonne nouvelle, soit pour l'un, soit pour l'autre, ok? Je sens éventuellement, voilà, j'ai le joker, parce que je voulais savoir, pour l'un ou pour l'autre? On ne veut pas me répondre, soit pour l'un, soit pour l'autre. Éventuellement pour les deux, si vous êtes encore en couple, hein, vous risquez peut-être pour Noël ou pour le Nouvel An, d'inviter, bon, avec le Covid c'est plus compliqué, mais d'inviter peut-être des amis qui viennent de la campagne, ou qui viennent de la ville, si c'est vous qui habitez à la campagne, d'accord? Et ça, ce sera une grande joie. Ça peut être un couple séparé, ça peut être un couple qui est encore ensemble, mais où il y a sans cesse des allées-venues, où il y a sans cesse des crises, je sens des crises, voilà, c'est pas une relation saine du tout, quoi, hein, d'accord? Et j'ai aucune carte, j'ai pas d'énergie d'amour, hein, voilà, c'est ça l'énergie que je sens, hein, d'accord? Ou alors c'est l'amour-passion, mais c'est pas vraiment de l'amour, là. Hein. Là, il n'y a plus de respect l'un pour l'autre. Voilà. Donc, à mon avis, si ça vous parle, soit vous êtes avec quelqu'un et vous êtes au bord de la rupture. Et là, c'est comme si on me disait que ce serait peut-être pas plus mal de rompre. Soit, à moins que chacun et chacune fasse un travail, mais ce sera plutôt long. Soit vous avez rompu avec cette personne... vous avez beaucoup pleuré, il y a beaucoup eu de chagrin. Et pour les deux, hein, d'accord? Bon, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Tout dépend de ce que vous ressentez. Mais je sens que les deux ont souffert, hein, d'accord? Il y en a peut-être un qui a voulu s'acharner plus que l'autre. Hein, parce que... il y en a peut-être un, ouais. Il y en a peut-être un éventuellement qui avait l'impression que... un ou une, que c'était de l'amour, mais non. Là, on a de la dépendance affective, éventuellement. On a des sentiments passionnés, mais je ressens pas l'amour, la confiance, le respect, d'accord? Ok? Ce qui peut arriver. Ouais. Ouais. C'est rigolo. Et oui, chacun va ensuite rencontrer sa chacune, hein, d'accord? C'est rigolo. Ouais. Voilà. Voilà les Capricornes. Je vais tirer votre texte parce que c'était ça le but. Puis je me suis embarquée un peu avec vous là. Hein. Oula, il y a tout qui va tomber. Ah, vous voyez pas derrière, parce qu'il y a plein de livres là. Il y a plein de bouquins.
Alors, on y va. On y va, on y va, on y va. Donc, c'est un livre de Richard Bohringer. Donc, pour vous, ce sera ni un poème, ni une lettre. C'est un livre de Richard Bohringer qui s'appelle « C'est beau une ville la nuit ». D'accord? Donc, partie 16. Vilain pouls. La bière coule en moi à grandes gorgées. Je fonce tête baissée dans la lumière des néons. Je ne sais plus s'il fait jour ou s'il fait nuit. Quelle heure est-il? Où est-elle? Elle rit. J'aurais jamais dû pleurer devant elle. J'aurais jamais dû la faire chier avec mon amour. J'aurais dû faire teinter les blocs de glace dans mon verre en lui disant « Tu veux te casser? Casse-toi. T'as raison. Profite de tes instants. Je t'attends. » Elle aurait pris une douche pour sentir bon. Elle serait revenue de temps en temps, quelques jours, et puis repartie vers d'autres jeunes gens souriants. J'ai un pote qui a réussi à tenir comme ça. Il n'y avait que sa femme qui comptait pour lui, c'était sa vie, son destin. Un jour elle partait, un jour elle revenait. Lui, il restait immobile sur sa chaise, et son temps s'écoulait ponctué par les canettes de bière qui faisaient de gros tas autour de lui. Elle est revenue définitivement. Elle lui a fait un enfant. À boire, les filles sont belles, je tombe par terre, je reste au milieu des jambes, des mégots, des crottes de nez, de la merde des chiens. Je dis au mec qui veut me relever que je suis très bien comme ça. Je suis très bien là, par terre. Vous pouvez pas comprendre. Je suis très bien au milieu des crottes de nez. Je fous le camp. Vous comprenez, je fous le camp. Mon esprit s'éloigne. Je suis un chieur en rond, un emmerdeur qui cache sa crotte, comme s'il était le seul à chier. Quand j'étais petit, je pensais qu'on arrêtait de chier quand on devenait beau. Je croyais qu'on ne chiait que lorsqu'on était vilain. Ah, si je ne chiais pas, c'est sûr, je serais le meilleur des hommes. Voilà. En même temps, Richard Bohringer, c'est quelqu'un qui a vécu plein de choses. Et donc, il écrit des livres, c'est très émotionnel. Donc, par rapport à votre tirage, les Capricornes, pour certains et certaines, éventuellement, là, on a une notion de, on a une notion de destruction, d'accord? Le texte, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, hein, par rapport à votre tirage. Mais on a une notion de destruction. Oui, il ne faut pas prendre au pied de la lettre parce que de toute façon, ce qui va venir ensuite, ce sera bon. Ce qui va venir ensuite, c'est Ashushana ou c'est Johnny Depp. Vous voyez, par rapport à mon petit exemple de tout à l'heure, ok? Et là, par rapport à votre tirage, c'est oui, dans cette relation, on se sent ou on se sentait mal, d'accord? Mal. Et éventuellement, peut-être qu'on fumait beaucoup ou qu'on buvait beaucoup. Parce qu'il y avait cette sensation de on part, on revient, on se dispute, on se déchire, on se fait du mal, d'accord? Peut-être une ancienne relation, une relation qui est maintenant mais qui n'est pas bonne pour vous. Et ça ne veut pas dire que ce soit la personne, parce que là je ne le sens pas comme ça, que ce soit la personne qui ne soit pas bonne ou pas bon pour vous, pas du tout. C'est la relation, c'est le lien entre vous, d'accord? Voilà. Et ça vous fait découvrir un très beau extrait de ce très beau livre de Richard Bohringer, où il explique un peu sa vie de galère et de bohème, hein, qu'il a eu avant de devenir l'acteur célèbre qu'on connaît maintenant. Ouais. Voilà, je vous embrasse très très fort les Capricornes. Allez, je vais faire un petit conseil Sonia Choquette pour vous, parce que je sais que c'était un texte pas très joyeux. Mais voilà, ça fait partie de la vie aussi. Parfois, on a plusieurs relations, certaines qui se passent bien, d'autres qui se passent très mal. On peut aussi avoir peut-être certains liens karmiques. Bon, on n'appelle pas forcément ça des liens karmiques. Chacun y va de son petit vocabulaire. Hein, et puis, au bout d'un moment, peut-être qu'on arrive à tomber sur quelqu'un qui nous correspond. D'accord? Avec qui on pourra fabriquer un beau lien. Voilà. Pour vous, les Capricornes, on a, carte de Sonia Choquette, bon,
je les adapte selon les tirages. Elles ne veulent pas dire toujours la même chose. Hein. Vous me connaissez maintenant, enfin, pour ceux qui regardent régulièrement. Donc, on a la carte de tournez-vous vers les autres. Peut-être que par rapport à cette situation, ça vous a peut-être emprisonné, enfermé. Des personnes éventuellement qui sont repliées sur eux-mêmes. On vous dit de ne pas hésiter à vous tourner vers les autres, d'accord? Éventuellement à faire de nouvelles rencontres amicales, etc. Même si en temps de Covid, c'est très compliqué, d'accord? Pour ceux et celles éventuellement qui ont des enfants, on vous dit de penser éventuellement à vos enfants, d'accord? Qui sont là et qui vous aiment, ok? On a éventuellement aussi peut-être un animal domestique qui est là, qui vous aime. Peut-être un chat, je sens un chat. Là, on va vous demander de voir la lumière, c'est-à-dire d'essayer de voir les bonnes choses, ok? C'est vrai que quand on a eu une histoire d'amour qui s'est mal passée, ou qu'on vit actuellement une histoire d'amour qui s'est mal passée, pour certains et certaines qui sont très sensibles, on a l'impression que tout s'effondre. On vous demande éventuellement de regarder ce qu'il y a de bon dans votre vie, ok? Ça peut être aussi des petites choses, hein? Et par rapport à certains et certaines qui sont encore dans cette situation où vraiment vous vous sentez mal, ça ne vous apporte plus de bonheur, on vous dit de dire non, même si c'est facile à dire, parce qu'il peut y avoir aussi des dépendances affectives. On n'est pas forcément conscient de tout cela, d'accord? Pour certains et certaines, on va peut-être prendre conscience de beaucoup de choses, ok? Et dire non éventuellement à certaines relations destructrices. À certaines relations destructrices. Ça ne veut pas dire que l'autre en face est destructeur ou destructrice, hein? Parce que moi, je trouve que en ce moment, je trouve que qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent certains mots à l'emporte-pièce, d'accord? Donc, il faut faire attention aux mots que l'on utilise, d'accord? Voilà, c'était le message pour vous les Capricornes. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et pour ceux et celles qui veulent participer à mon petit tirage au sort, je ferai un petit jeu en fin de mois pour faire gagner à un de mes abonnés ou une de mes abonnées un tirage gratuit en privé avec moi. Voilà, je vous embrasse très fort les Capricornes. Bisous.